Huawei Pura 80 Pro, le petit frère du Huawei Pura 80 Ultra. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur la version Ultra, donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Donc le Huawei Pura 80 Pro, c'est tout simplement le petit frère de la version Ultra. Pour ceux qui ne veulent pas le smartphone le plus premium de Huawei, bah ça sera celui-ci qu'il faudra choisir. Donc on va parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné sur YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez faire des bons plans sur des smartphones comme ces Huawei Pura 80 ou Huawei Pura 80 Ultra et d'autres smartphones et d'autres produits tech comme écouteurs, casques, n'hésitez pas à aller sur mon site internet lorenzo-tech.fr qui se trouve juste en bas sous cette vidéo en description. Maintenant commençons par le design, on aime ou on n'aime pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc comme le Huawei Pura 80 Ultra parce qu'ils se ressemblent énormément, ce que j'avais dit c'est qu'ils étaient vraiment très jolis, ils faisaient vraiment très premium. J'aime beaucoup l'encadrement des capteurs photo au niveau du triangle, comment c'est fait, ça fait plutôt professionnel. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va pas s'attarder bien entendu disons sur le design, on va parler des caractéristiques et on va commencer par l'écran. On a une belle diagonale de 6,8 pouces avec une résolution 2K, technologie d'écran OLED accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un vrai 100 Hz parce qu'on est sur une dalle LTPO qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Donc jusqu'à là, il n'y a rien à dire. En plus, on a un écran qui est extrêmement lumineux parce que ils ont annoncé un pic max de 3000 nits. Donc oui, on peut le dire, pour l'instant, on est sur un écran quand même très polyvalent. Et au niveau de la caméra frontale, on est sur du 13 mégapixels. Maintenant, parlons de la partie photo et c'est souvent le point fort de Huawei parce que oui, la plupart des smartphones très premium chez Huawei sont souvent numéro 1 dans les classements, notamment chez DxOMark qui est le meilleur labo de test pour la partie photo. Alors souvent, c'est les versions plus premium, pas les versions classiques, mais même les versions classiques haut de gamme, début du haut de gamme s'en sortent plutôt bien. Je vous donne les caractéristiques. On a un très bon capteur principal de 50 mégapixels, c'est le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. On a ensuite un ultra grand angle de 40 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x4 sans perte de qualité. Donc oui, on voit tout de suite qu'on est sur un très bon smartphone très polyvalent. On connaît le traitement photo de Huawei qui est excellent. Donc oui, on est sur un très bon photophone. Et pour terminer au niveau de la vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K. Maintenant, parlons de performance et c'est le point faible depuis quelques années, depuis que Huawei a eu les restrictions avec les Américains et malheureusement ça a retardé le travail de leur puce. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On a 12 Go de RAM accompagné de leur processeur maison, le Kirin 9020 qui est d'ailleurs compatible que 4G pour l'Europe. Pour certains qui vont dire mais non il est 5G, non 5G uniquement sur le marché asiatique. La version européenne est bloquée à de la 4G. Ensuite le souci de Huawei c'est les performances. On est sur un processeur qui est 60% moins performant face au processeur de la concurrence, donc c'est-à-dire processeur de Qualcomm, processeur de MediaTek, processeur d'Apple. Donc c'est le souci, on va pas se cacher ces dernières années chez Huawei. Souvent c'est le manque de 5G depuis ça fait au moins 3-4 ans qu'il n'y a plus de 5G sur les Huawei. Ça fait 4-5 ans que les processeurs sont vachement en retard et là c'est encore le cas. On est d'ailleurs sur un équivalent, pour ceux qui se posent la question, quel équivalent chez Qualcomm, comme c'est les plus connus. On serait sur un ancien processeur qui date de plus de 3 ans, le Snapdragon 888 Plus. Donc on voit, on est vraiment sur des performances très basses. Donc oui, si vous recherchez le smartphone le plus performant du marché, on peut tirer un trait sur ce smartphone. Par contre, il faut parler des points positifs, c'est la partie photo. Si vous voulez le meilleur photophone chez Huawei, celui-ci il en fait partie avec la version Ultra. Par contre, je vais pas recommencer. Vous savez très bien qu'il n'y a plus Android, plus de Play Store, etc. On est sur HarmonyOS. Je vais pas rappeler à chaque fois. Vous connaissez toutes les restrictions qu'ils ont eu Huawei. Donc si ça ne vous dérange pas, le manque de 5G ne vous intéresse pas et que vous en foutez un petit peu des performances, parce qu'on est quand même sur des performances à moins 60%, vous pouvez foncer sur ce Huawei parce qu'il fonctionnera correctement, mais ce sera largement en dessous face à la concurrence. Ensuite, on va quand même parler de points positifs. Ce smartphone est waterproof parce qu'il possède la certification IP68, IP69. Donc si votre smartphone tombe dans l'eau, c'est-à-dire qu'il peut résister pendant plusieurs heures jusqu'à 2 mètres de profondeur. Ensuite, en termes de batterie, on est sur une batterie de 5170 mAh avec de la recharge ultra rapide de 100 watts en filaire et de la recharge aussi ultra rapide en sans fil de 80 watts. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.2. Allez, vous voulez le tarif de ce Huawei Pura 80 Pro? Eh bien, il est annoncé au tarif de 1099 €, donc un tarif d'un smartphone premium, on va pas se le cacher, moins cher par rapport à la version Ultra, mais en même temps, sans mal, il est différent.
différent, il y a moins de caractéristiques un petit peu moins intéressantes par rapport à la version Ultra. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut penser de ce smartphone? Eh bien, on est sur un très bon smartphone, mais je ne peux pas dire polyvalent parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure précédemment, il y a quelques minutes, le processeur est vachement en dessous face à la concurrence, et pour un budget à 1099 €, c'est vrai que ça m'embête un petit peu, je vais pas vous le cacher. Alors certes, la partie photo doit coûter quand même plutôt cher au niveau de la production pour Huawei, parce que à chaque fois ils sont excellents en photo, même dans les smartphones qui sont pas les plus premium comme cette version là. Sur cette version pro, c'est pas comme la version Ultra, elle est en dessous en termes de technicité, mais ça reste quand même très très bon. Je pense que cette partie là qui doit quand même coûter plutôt cher. Après, l'écran, ça reste un bon écran comme face à la concurrence, mais par contre c'est vrai que le processeur maison de Huawei, il est vachement en dessous. La version aussi qu'on a que de la 4G pour la version européenne, ça aussi ça m'embête un peu, donc c'est vrai que moi je le trouve quand même un peu cher, je vais pas vous le cacher, avec le processeur aussi inférieur, pas de 5G, moi je l'aurais mis plutôt dans les alentours de 800 €. Est-ce que c'était possible? Ça, je n'ai pas la réponse, mais c'est vrai qu'à 1099 €, ça va être difficile de se faire une place. D'ailleurs, on le voit au niveau des ventes chez Huawei, il n'y a que les accessoires, les produits comme les montres connectées, enceintes qui se vendent bien, ou du moins qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir d'OS vraiment propre à tous les problèmes qu'ils ont eu, bien entendu, sauf pour les montres, si, il y a quand même un OS, mais c'est moins problématique, on va dire, par rapport au smartphone. Et là, c'est vrai qu'en rajoutant une couche, un autre problème qui est au niveau des performances, ça fait beaucoup pour un tarif à 1099 €. Donc voilà, c'est vrai que je me pose la question pourquoi Huawei n'a pas essayé de baisser les prix pour l'Europe, vu que c'est en Europe le souci. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord un petit peu avec ce que je viens de dire par rapport aux performances. Est-ce que ou non, ça ne vous dérange pas? Après, c'est vrai que c'est 50-50, il y a des personnes qui s'en fichent d'avoir des performances qui datent de plusieurs années, qu'on est limite presque sur un smartphone milieu de gamme, et d'autres si, ça peut être embêtant. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez acheter ce smartphone, eh bien n'hésitez pas à le retrouver sur mon site internet lorenzo-tech.fr qui se trouve en description. Et aussi, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok ou mon Instagram, mais surtout TikTok, parce que je fais souvent des lives le mardi et le vendredi, où on débriefe sur les actus tech de la semaine, et surtout, je peux vous répondre en direct à vos questions. Sur ce, c'était Lorenzo avec Tech. Ciao!